Bienvenue, je suis très content de vous accueillir pour ce 60e épisode du Raven Podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un rappeur en particulier. Je commence souvent les numéros comme ça, avec des focus sur Playboi Carti, Travis Scott. J'ai parlé de Future, j'ai parlé de Lil Baby, je parle de Doja Cat, je parle de tout un tas d'artistes, Taylor Swift, Billie Eilish, etc. Et aujourd'hui, c'est Eminem qui est au centre des débats, puisque sa carrière n'est pas normale. Eminem vient de sortir son nouvel album qui s'appelle The Death of Slim Shady, entre parenthèses, coup de grâce. Et cet album fait des chiffres incroyables. La première semaine d'exploitation, elle est terminée. On est vendredi 19 juillet 2024. L'album est sorti le 12 juillet. Donc cet album, je vais aller voir tout de suite les chiffres. J'ai pas regardé ce matin parce que j'étais sur mon smartphone. Et on ne peut pas voir les chiffres au détail sur le smartphone. Donc, je vais tout de suite aller voir. Le score, c'est parti. Les scores du nouvel album d'Eminem. J'ouvre ça. Incroyable. Alors, c'est pas non plus... c'est pas Taylor Swift. Mais c'est grand, c'est très très grand. Beaucoup de titres sont à plus de 10 millions de streams. En première semaine d'exploitation, c'est quelque chose de fort. Dont un pic à 35 millions sur le featuring avec Big Sean et Baby Tron, qui était déjà sorti. Donc ça, on va pas le compter. Mais un pic à 18 millions sur Renaissance. 17, ensuite 15. Pour une première semaine d'exploitation, c'est juste quand même waouh. Et une interlude à 7 millions... Non, cet album est parti pour vraiment faire des scores de dingue. On va pas se mentir. Mais sa carrière n'est pas normale. Pourquoi ? Parce que le premier album d'Eminem est sorti en 1996. Eminem, ça va faire 30 ans qu'il est dans le rap jeu, dans le rap game, qu'il est dans l'industrie musicale. 30 ans avec des albums classiques parmi les meilleurs de l'histoire du rap international. On va pas se mentir, je le répéterai jamais assez. Le rap états-unien influence le monde entier. Et donc des scores de fou furieux sur des premiers albums, Marshall Mathers LP, que ce soit du Eminem Show, ou même encore, que les gens dénigrent un petit peu, mais qui a marché, qui fait des scores, qui a fait des chiffres. Et par la suite, des albums beaucoup plus tournés vers la pop music dans les années 2010, avec Recovery, avec Kamikaze, avec Music to be Murdered by, quelque chose comme ça, Music to Murder by ou Music to be Murdered by. Tous ces albums marchent et Eminem aujourd'hui c'est un artiste, un rappeur qui a 51 ans et qui à son âge est quand même capable de sortir un album. Bah voilà, je viens de vous parler des streams, des chiffres qu'il fait. C'est... j'ai vu passer sur X que c'était peut-être le meilleur démarrage rap de l'année 2024. Ça m'étonnerait absolument pas. Et ça m'étonnerait absolument pas que cet album soit nominé, pourquoi pas, à des Grammy Awards comme meilleur album rap de l'année, même qui remporte le prix. Mais voilà quoi. Franchement, cette année, on est gâtés en termes d'album de rap. Parenthèse fermée. Mais en tout cas, grand album de la part d'Eminem. J'ai réécouté ce matin, c'était ma seconde écoute. Très content. Et puis ouais, c'est un artiste qui est vieilli très très bien. Sa carrière n'est pas normale. Il aurait dû disparaître plusieurs fois. La fois où par exemple son ami Proof est décédé malheureusement au milieu des années 2000, ça l'avait énormément affecté, ce qui bien évidemment se comprend. Et il a failli pas remonter la pente. Ses albums pop n'ont pas plu à tout le monde. Ça aurait pu vraiment l'enterrer à un certain moment, mais il a su toujours revenir et encore revenir. Et là, malgré 4 ans d'absence, mine de rien, il est encore capable de sortir un album. Bon, c'est Eminem, tout le monde sait qu'il rappe bien et qu'il est capable de faire de grandes choses. Mais c'est fou, quoi. À 51 ans, voire 52, de faire des albums de cette qualité qui marchent encore. Trouvez-moi un rappeur qui a 51 ans, 52 ans, a sorti un album qui est en course pour faire le meilleur démarrage album rap de l'année 2024. Eh bien, cherchez pas, il n'y en a pas du tout. Ça n'existe pas. Eminem, c'est le premier artiste qui est quinquagénaire à avoir fait ça, quoi. C'est un exploit et sa carrière a encore le vent en poupe. Donc, longue vie à Eminem
Et allez écouter l'album qui s'appelle donc The Death of Slim Shady, coup de grâce. Très bon album de la part d'Eminem, super production, une sortie chez Aftermath, donc le label de Dr. Dre. Bon voilà, Dr. Dre qui continue, toujours dans la légende. Il est sur la production de quelques titres, il me semble. Et puis là, encore une immense star aussi de ce rap-jeu, Dr. Dre, qu'il a depuis le milieu des années 80. Lui, c'est 10 ans encore avant Eminem. Et c'est incroyable, NWA, premier album solo, carton, deuxième album solo, carton, Death Row, carton, Eminem, carton, 50 Cent, carton, Kendrick Lamar, carton. Voilà, c'est pas fatigant, c'est inspirant en fait, ça montre que tout est possible, il suffit d'y croire.